Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill. Je vous avais demandé il n'y a pas longtemps de m'envoyer vos anecdotes de comment vous aviez eu vos premiers contrats en vidéo ou même en photo. Et vous avez été pas mal à m'envoyer vos anecdotes. Il y en a qui sont très cool et qui montrent vraiment c'est comment certains ont eu soit de la chance, soit ils ont été vraiment au culot et ballsy, audacieux, c'est parti, c'est passé. C'est super intéressant justement de voir un petit peu comment chacun a réussi et surtout que ces gens-là maintenant, au final après le premier contrat, il y en a eu un deuxième, un troisième et ils sont potentiellement toujours dans ce milieu-là ou en tout cas un milieu très proche d'être vidéaste ou photographe. Évidemment, j'ai dû en sélectionner seulement quelques-uns pour pas mettre trop de gens parce que sinon ça allait être infini. Mais en tout cas, merci à ceux qui m'ont envoyé leur message. Avant de commencer, petite parenthèse sur un truc plutôt cool, je vais faire une ou plusieurs vidéos, je retouche vos photos ou tout simplement vous m'envoyez vos photos en format brut, en RAW et je les retouche à ma façon. Ça permettra déjà de voir comment je retouche certaines de mes photos, quel style je peux donner à vos photos et surtout aussi vous faire un petit peu de pub puisque je mettrai bien sûr votre Insta ou vos réseaux et vous serez en description. Pour m'envoyer vos photos, c'est super simple. Je vous mets l'adresse mail ici. Vous m'envoyez 2 photos maximum, ça peut être des vieilles photos, peu importe. Tant que c'est au format RAW, que c'est du brut et que je peux le retoucher avec un maximum d'amplitude, envoyez-moi ça en 8 transferts ou en Smash. Mettez-moi un petit peu de contexte aussi sur les photos et votre Instagram ou vos différents réseaux que vous souhaitez mettre en avant. J'en sélectionnerai certains et je les retoucherai en live, en vidéo et ça va être très cool. Ok, pause. Chaque photo que vous m'envoyez, mettez-moi aussi un JPEG en petite définition en tout léger dans le mail que je puisse le voir avant de devoir télécharger le Smash ou le WeTransfer que vous m'envoyez avec votre euro. Merci. Si vous avez un doute, les instructions sont remises en description. Vous avez jusqu'au 22 avril pour envoyer ça au petit mail ici. Bref, passons à vos anecdotes de comment vous avez eu vos premiers contrats vidéo. Et on commence avec Bastien. Donc Bastien, apparemment, il vit à Lyon et chaque année, il dit qu'il y a la fête des Lumières à Lyon. C'est une fête très connue où il y a beaucoup de mapping dans toute la ville de Lyon. Et donc, il nous dit qu'il s'est bougé le cul, il y allait chaque soir dans le froid après les cours avec un pote. Pendant 5 jours, il est rentré chez lui à 1h du matin, juste par passion, très bien pour la photo du coup. Donc il a partagé les photos, j'imagine qu'il a dû taguer la région aussi dedans, toujours important de taguer les trucs locaux ou faire voir un maximum vos photos. Et il dit que quelques jours après, il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui le contacte pour acheter ses photos de la Fête des Lumières et il a vendu pour environ 1000 € ses photos de la Fête des Lumières. Il était sur le cul, je peux le comprendre quand t'as pas l'habitude de vendre tes photos. Moi la première que j'ai vendue, je l'avais vendue 50 €. Si on m'avait acheté 1000 € de photos d'un coup, j'aurais été très content et du coup il a pu investir dans du nouveau matos. La persévérance et le travail finissent toujours par payer, carrément. Et tu vois, merci Bastien pour ton témoignage. Ensuite, on a randonnée en vanoise, donc un compte un peu plus large qui parle sûrement de randonnée, j'imagine. Dit: bonjour Charles, j'ai vu ta dernière vidéo concernant les premiers contrats payés. Je m'appelle Louis, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiant. J'ai créé un site internet qui recense des topos de randonnée dans le parc national de la Vanoise. Aujourd'hui, mon site, c'est plus de 80 000 utilisateurs uniques et près de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Putain, il est chaud. Cela m'a permis de conclure divers partenariats avec des marques pour tester leurs produits, effectuer des placements de produits sur les réseaux sociaux. Très malin ça. Il a de nouveaux projets en tête tels que le développement d'une application mobile sans lien direct avec mon site, mais je ne peux pas en dire plus. Bon, puis il utilise un petit peu. Et très cool, voilà, il a 19 ans, il a lancé lui-même son petit réseau autour des randos dans le parc de la Vanoise, qui est en plus un endroit magnifique. Il a ciblé la randonnée, il a créé son truc autour de ça, et maintenant en vrai 80 000 utilisateurs uniques, c'est énorme, 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et ça lui permet du coup de faire des placements de produits, des partenariats, tester des produits. Donc voilà, il s'est lancé, il y a été un petit peu au culot, et ça a marché visiblement, donc bravo à toi Louis. Franchement, continue comme ça, et je sais pas ce que ça va être l'appli mobile, puisque tu nous teases. J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer ça quand tu auras fini ça. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Ensuite, on a Guillaume qui m'a envoyé un message où il se dit se reconnaître dans mon histoire. Il est actuellement en terminale et j'espère passer l'année prochaine être prêt à la licence de Valenciennes où tu as fait tes études. Ah, ok, tu vas à la Dream à Valenciennes, très bien. À côté, je réalise des vidéos pour des assos ou organismes de mon secteur. Je me suis vraiment reconnu quand tu as parlé de contrats avec la ville ou à des entreprises, puisque juste avant le confinement, j'ai eu la chance de réaliser une captation de pièces de théâtre. C'était la première fois pour ce type de vidéo. Le metteur en scène m'a repéré et je suis sur le point de réaliser un contrat avec lui pour une quinzaine de spectacles par an. Sinon, tu fais un très bon travail et de belles vidéos. Merci. J'imagine qu'il a partagé un petit peu son travail un petit peu autour de lui. Il a été repéré par une personne. Ça lui a fait un contrat qui en a mené après à 15 par an. Du coup, quand on passe directement au step supérieur, ça fait plus d'un par mois. Donc c'est quand même énorme. En fonction du nombre de jours, etc. Ça lui fait déjà potentiellement une base de revenus tous les mois qui tombe. Il suffit d'avoir 2 ou 3 projets similaires qui sont régulés comme ça et t'es tranquille. Ça roule pour toi parce que t'as tes dates qui sont fixées, tu sais que t'as des trucs qui tombent tout le temps, tu peux du coup chercher à faire des trucs un peu plus originaux, tu peux te mettre à des trucs perso, enfin du coup t'as une liberté qui est beaucoup plus grande. Au final, l'inconvénient d'être indépendant, c'est que t'as pas tant de certitude sur tes prochains contrats, enfin tu cherches, t'en as qui viennent et le truc cool c'est d'en avoir des réguliers et de savoir que ça va tomber tout le temps parce que l'incertitude est un petit peu mise de côté et t'es sûr d'avoir des revenus, alors que si tu cherches tout le temps, c'est ça qui est compliqué au départ, c'est que t'es un peu dans l'incertitude de est-ce que tu vas avoir assez d'argent à la fin du mois ou potentiellement tu vas faire 3 mois à vide et 1 mois
où tu vas faire les 4 mois d'un coup. C'est un peu ça c'est un peu les montagnes russes. Donc avoir des contrats avec des certitudes et des dates fixées comme ça, bah c'est trop bien parce que c'est une liberté que peu de gens ont au final. Et c'est vers ça qu'il faut essayer d'aspirer, je pense, en tant qu'indépendant pour bien rouler. Ensuite, on a Maxime. Petite anecdote sur mon premier contrat vidéo, moi je suis devenu guide polaire pour faire de la vidéo. Donc déjà le terme guide polaire, je pense que je suis à un stade où il n'y a plus grand chose qui me fait rêver parce que je suis très content d'être là où je suis. Mais le terme guide polaire, là on est genre très haut, genre ça me fait vraiment rêver. Par contre, je suis fan des grands espaces froids et mon rêve c'est d'aller au pôle Nord ou en Antarctique, ou les deux tant qu'à faire, avant qu'il n'y ait plus de pôle Nord. Il est devenu guide polaire pour faire de la vidéo. Il explique, au début j'essayais de rentrer en tant que photographe, vidéaste, pilote de drone, mais la société que je ciblais ne recrutait pas pour ce poste, et en vrai il y a peu de sociétés qui font ça, donc c'est sûr que c'est compliqué d'en trouver. Comme j'étais passionné par ces régions, j'ai finalement réussi à rentrer chez Grands Espaces en tant que guide, et je faisais de la photo, vidéo, drone en plus de ma mission de guide, et de fil en aiguille, j'ai été reconnu pour mon travail qui maintenant se tourne principalement vers la production de contenu. Ok. Donc le gars est parti simplement d'être guide dans l'idée de faire des photos, des vidéos, etc. Et ça a marché puisqu'au final, la boîte a repéré qu'il était bien bon dans ce qu'il faisait. Et du coup, maintenant, il a tourné vraiment vers ce qu'il voulait faire, de la production de contenu dans les zones polaires. Donc c'est plutôt vraiment stylé. On peut faire un petit swap, genre une semaine, un mois, on fait un challenge, je sais pas, peu importe, on peut s'arranger. Ça peut être sympa, vraiment. Alors en plus, petit bonus, petite pépite, il m'a envoyé une vidéo. On va aller voir ça ensemble. La glace arctique vue du ciel, Spitsberg et Groenland. C'est déjà un titre de vidéo tout à fait convaincant. Alors, petite review bonus en live. Ça me passionne tellement la glace. C'est tellement beau. Regardez-moi les variations de bleu et tout. Putain, les petits plans de drone bien propres. En vrai, si t'es guidé en plus, waouh, et t'emmènes des gens genre sur des morceaux de banquise. Oh, ce bleu de l'eau. C'est simple, c'est efficace, c'est beau et ça donne envie d'y aller. Je pense que c'est le but de Grands Espaces en t'utilisant en tant que créateur de contenu. Bien joué à toi, très cool. Et quand tu veux, si tu as besoin d'une aide potentielle, si tu as besoin d'un assistant, tu m'appelles, hein, pas de souci, avec plaisir. Merci à toi Maxime. Ensuite, on a Simon. Simon qui me dit... Alors qui apparemment est allé à Rouyn-Noranda où j'ai fait mes études, perdu au fin fond du Québec, ce qui est assez rare parce que c'est quand même une toute petite ville au Québec, mais bon, visiblement il y a été aussi. J'ai vraiment découvert le plaisir de la vidéo là-bas, mais je m'y suis mis que beaucoup plus tard. J'en viens donc à ma petite anecdote de premier contrat. 4 ans que je suis régisseur dans l'audiovisuel, pub, ciné, etc. Et ayant du temps libre, je commence à penser à me lancer en tant que vidéaste pour utiliser ce temps avec une de mes passions et pourquoi pas commencer à arrondir les fins de mois. Ma copine espagnole et moi avons un mariage de prévu à Grenade pour des amis à elle. Opportunité parfaite, je propose donc comme cadeau aux mariés un film de leur mariage. Très bonne idée, hein, on va pas se mentir, c'est un beau cadeau à offrir à des mariés. Comme première réalisation, j'avais un peu de pression, mais c'est finalement la meilleure vidéo que j'ai réalisée et elle m'a servi de vitrine. Et suite à ça, 2 amis m'ont contacté pour ces vidéos et j'ai pu commencer à mettre un pied dans le monde des vidéastes grâce à ça. Déjà, bravo à toi de t'être lancé un peu en demandant à tes potes potentiellement de faire une première vidéo, parce qu'au final, c'est tout ce dont tu as besoin pour te montrer à d'autres potentiels clients, c'est d'avoir une première vidéo. Et là, c'était l'occasion parfaite visiblement, et au final, ça t'a ramené d'autres clients par la suite, donc c'est très cool. Et ça montre bien que en allant un petit peu au culot, en tentant un premier truc dans un domaine, et si tu le fais bien, et en général, si les gens sont motivés et qui sont passionnés, ça se passe bien. Et par la suite, il y a pas mal de choses qui déboulent. Mais alors, ce que tu as fait, c'est assez intéressant et intriguant, c'est que maintenant, tu es opérateur de motion control, et d'ailleurs j'ai parlé un petit peu avec ce Simon et je dois envoyer un mail pour potentiellement faire une vidéo parce qu'ils ont des bras robotisés de cinéma qui font avec des caméras de ralenti extrême, des mouvements un peu de pub que vous voyez dans il y a le liquide qui vole au ralenti et la caméra tourne autour, ce genre de choses. Je pense sincèrement que ce serait très cool de faire une vidéo en allant là-bas et en découvrant un petit peu le métier et comment marchent les bras et potentiellement en tentant un plan à faire. Clairement j'ai envie de faire ça et faut que je les recontacte, faut que j'envoie un mail et je pense que si ça se fait, ce sera extrêmement cool, j'ai bien hâte de voir ça et de voir si c'est possible. Merci à toi Simon, et on va voir ta vidéo parce que il a envoyé sa première vidéo. Alors elle dure 10 minutes, on va pas la regarder en entier. Je vais me prendre un petit bout de cookie, fait maison, hein. On va faire cookie, c'est bon. Alors, bon, c'est une première vidéo de mariage, je m'attends pas non plus, attention, à du grand chef-d'œuvre, mais ça commence bien mieux que la plupart des vidéos de mariage que j'ai vues. En vrai, c'est grave propre. Ça va être un beau mariage aussi. Et ce qui est marrant, c'est que lui, c'est sa première vidéo, et il y a des gens actuellement sur le marché du mariage qui se vendent parfois à des prix assez chers pour des prestations qui sont pas du tout à la hauteur du prix. Voilà, j'en vois passer et des fois je fais Donc si vous voulez un petit peu potentiellement vous lancer dans le mariage et que vous débutez, franchement, foncez, faites-en une première, même si vous n'êtes pas beaucoup payé, voire pas du tout payé, mais idéalement essayez de vous faire payer un petit peu, juste en disant que c'est une première vidéo. Et lancez-vous là-dedans parce que clairement, si vous êtes un minimum doué, vous arriverez à vous en sortir. Franchement, je pense que ça peut plaire à énormément de gens, donc renseignez-vous un petit peu si vous cherchez à vous lancer. C'est un beau moyen de faire un gros chiffre pendant les mois d'été et après d'être un peu tranquille dans l'année et potentiellement avoir aussi de la liberté, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on a
Julian, désolé pour le massacre de ton prénom. Le premier contrat que j'ai dégoté est tombé totalement par hasard. Je devais rencontrer un chef d'entreprise pour faire un partenariat pour des vélos dans le cadre d'une association pour des vidéos d'aventure. Le gars a vu que j'étais dégourdi, je lui ai montré notre chaîne YouTube avec pas moins de 100 abonnés et il m'a dit: j'aimerais faire une pub pour présenter mes modèles, c'est dans tes compétences. Je lui ai dit bien sûr, on s'est fixé un rendez-vous. Et avant que l'on se quitte, il m'a demandé si j'avais un drone. J'ai répondu oui, évidemment, je n'en avais pas. Et j'ai investi le lendemain dans un drone. Là, il est là, faut y aller au culot. Pas un mensonge! Il en avait pas sur le moment, mais il en avait un au moment de la prestation. Donc voilà, c'est ça qui compte. Faut simplement croire en vous et en vos capacités. Et parfois, bah voilà, il y allait, il avait jamais fait ça. Il s'est lancé et bon, j'imagine qu'il a regardé pas mal de vidéos pour s'inspirer, etc. J'ai fait un tournage il y a quelques temps, par exemple, qui n'était pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de faire. C'était complètement nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup, j'ai regardé pas mal de vidéos, comment ça marchait. J'ai même acheté une petite formation qui était pas trop chère, qui me donnait pas mal de contenu pour me donner des bases, etc. dans ce domaine. Et bah, au final, ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est juste, faut croire un peu en soi, essayer de se bétonner avant la prestation, et ça peut carrément le faire, et ça va le faire pour vous, croyez-moi. Il rajoute que 2 semaines après cette entrevue, du coup, il se retrouvait à dessiner un storyboard et faire une pré-prod. Une semaine après, il était dans les Bardenas un mercredi où il avait cours à tourner les plans d'une pub. Bon, la réalité de cette histoire, ce gars a fait confiance à un jeune de 17 ans et a débloqué des gros moyens pour réaliser une première prod pro. Et j'en suis super fier encore aujourd'hui, j'y suis allé au culot et je suis tombé sur un super gars. Évidemment, il y a des gens qui sont pas aussi cool que sûrement la personne qui lui a proposé le job, mais il y en a partout et ça peut vraiment vous arriver. Et bah c'est quand même plus cool à 17 ans d'être dans les déserts des Bardenas en Espagne en train de tourner une pub que d'être en cours. C'est un bon motif à mettre sur le carnet pour le lycée. Donc voilà, bah, très bonne anecdote à toi, Julian. C'est vraiment stylé. Et il me semble que tu m'as envoyé la vidéo, je vais aller la chercher parce que je veux la voir, ça m'a intrigué. Vélo Beach Cruiser à assistance électrique. Donc c'est du gros vélo tout-terrain à assistance électrique. Putain, il y a des plans en gimbal, je sais pas avec quoi c'est fait. Alors ouais, ça passe hein, pour une première pub. Et au final, bah, je pense que le client était plutôt content. J'ai même envie de faire du vélo soudainement, là, faire du vélo dans les Bardenas comme ça, je pense que c'est pas mal. Ah, il y a même du drone et tout, bah oui, du coup, il a dit qu'il avait acheté un drone, donc il a mis à profit son drone. C'est une première pub, hein, mais ça manque peut-être un petit peu de colo plus poussé. Mais sinon, et la musique fait un peu plus pub, mais en soi, je suis pas sûr que ce soit toi qui as fait le montage parce qu'il y a plein d'autres séquences. Mais en tout cas, c'est très cool. Clairement, à 17 ans, moi, je jouais à Call of et j'allais en cours. C'était le résumé de ma vie, donc j'aurais clairement bien aimé faire une petite vidéo dans les Bardenas. Et le dernier, Jufocus, j'ai pas ton prénom, je vais pas le tenter, sinon je risque fortement de me louper. Salut Charles, je te partage l'anecdote de mon premier contrat en 2015 quand j'étais en 3e de bachelier au Québec, donc c'est en L3 en équivalent français. J'étais parti à Québec pour un séjour d'échange universitaire et chaque mois je réalisais un petit montage vidéo pour moi, ma famille et mes proches à partir d'une petite caméra d'action style GoPro, donc c'est même pas une GoPro, c'est sûrement une GoPro version cheap. Je l'ai publié aussi sur le groupe de ma classe et une de mes enseignantes avait vu une de mes vidéos. À mon retour, elle m'a proposé de filmer dans un colloque de conférence qu'elle organisait. Elle a été très satisfaite et depuis je travaille chaque année dans ce colloque. C'est quelqu'un qui est en études en Belgique en psychologie et en échange au Québec en psychoéducation, donc rien à voir avec l'audiovisuel, et qui faisait juste une petite vidéo pour le fun avec une GoPro version cheap pour sa famille, qu'il a partagé, qu'il a montré, c'est ça qu'on disait la dernière fois, il faut le montrer, quitte à paraître un peu chiant, un peu redondant, c'est pas grave, vous la partagez sur Facebook, sur les groupes, même sur la classe, parce que clairement, sur les groupes de sa classe, je suis pas sûr que tout le monde était là en mode oh cool, un montage de la famille de quelqu'un que je vois en classe. Mais en attendant, l'enseignante l'a vu, a repéré, et bah du coup ça l'a amené à lui proposer un premier job et qui s'est répété. Ça fait des pépettes et bah, c'est toujours le premier contrat qui amène à un autre, qui amène à un autre. En général, ça se passe un peu comme ça, quoi. Il suffit de se faire repérer une fois et après ça s'enchaîne. J'en ai fini avec ces quelques anecdotes que je tenais à vous partager, de vos anecdotes tout simplement, de comment vous vous êtes lancé, de comment vous êtes rentré un petit peu dans ce milieu. Je trouve ça vraiment ultra motivant et ça fait plaisir de voir que bah, vous vous êtes démarqué, vous êtes un peu bougé le cul, vous êtes allé au culot et ça a marché. Bon, évidemment, les gens qui m'ont envoyé ces anecdotes, c'est parce qu'ils en ont des plutôt folles et plutôt exceptionnelles pour leur âge ou pour la façon dont ça s'est passé. On va pas tous tourner une pub dure à 14 ans, j'exagère un peu, mais voilà, et faire une pub à 17 ans en allant dans les Bardenas, c'est très cool, mais c'est très rare aussi d'avoir l'opportunité. Il faut pas se décourager, c'est vraiment important, et il faut être conscient que bah, peut-être que ça tombera demain, ou que ça tombera dans un mois, ou dans 6 mois, même un an, pourquoi pas, hein. Surtout qu'en ce moment c'est plutôt ralenti au niveau du marché. Mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer, qu'il faut rester passionné, qu'il faut persévérer, se former, pratiquer à fond, rencontrer des gens, se montrer, se démarquer, être présent en ligne, parce que c'est là que ça va être le plus important, et pas hésiter à parler de ce que vous faites à plein de gens autour de vous. Dans l'idée générale, c'est tout simplement d'être proactif à fond, au maximum de ce que vous pouvez, et il y a un moment ou un autre, ça va se débloquer, ça va s'enchaîner, et ça va partir, et je vous souhaite que ça arrive le plus rapidement possible, mais en tout cas, faut vraiment pas baisser les bras. Bref, c'en est fini pour cette petite vidéo où je tenais simplement à partager quelques bonnes anecdotes sur comment vous avez obtenu vos premiers contrats. Si ça vous a plu, que ça vous met un petit boost de motivation, ben, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça aide énormément, vraiment, et n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, tout ça, si ce n'est pas déjà fait. Petit rappel, si vous voulez que je retouche vos photos dans une vidéo dédiée, envoyez-les-moi à ce mail de Maximum, WeTransfer Smash, avec un contexte, vos réseaux, et je vous laisse jusqu'au 22 avril pour m'envoyer ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui pourrait bien parler de mon voyage en Inde. Bonne fin de semaine, ciao tout le monde.